l'a pas. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Mais c'est mieux d'avoir la ref. Oh mon dieu, ça sature depuis tout à l'heure en fait. Et attends. On va juste faire en sorte que ça ne sature pas ou tout du moins que ça sature moins. En tout cas, il y a un bruit blanc derrière. Et je peux pas y faire grand chose. Je peux ? Non, il y a vraiment un bruit derrière. Attends, je vais écouter. Ah. Si je l'ai pas fait. On va utiliser ce micro là en attendant. Et hop. Il est exposé à la pire chose qui soit. Le 48 volts. Hop. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien dans le meilleur des mondes. Bon, le meilleur des mondes, c'est pas sûr, mais en tout cas j'espère que vous allez bien. Parce que ça c'est l'essentiel. Je suis là dans 2 minutes et 23h. Et 23h. Un peu long. On va passer d'un petit 88 à un M50, pardon, M56. SM56. Un NTG1. Par pur plaisir, par pure passion, par pur kiff au final. Parce que c'est pas ça qu'on veut. Du kiff et de la passion. Non, vraiment pas. Faudrait que je vois comment trafiquer mon micro maintenant. Je l'ai niqué tout seul. Ça c'est super con. Genre vraiment je me suis fait avoir par le truc de base qui est le 48 volts. Hop. Voilà. Donc me faire avoir par du 48 volts, c'est con, mais il fallait que ça arrive. Maintenant il faut que je check comment réparer cette petite pute. Hop. Mais bon, avec amour et passion évidemment, parce que c'est ce qu'on aime. Du coup, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui. Demain sera une autre histoire, mais tant qu'aujourd'hui vous allez bien, c'est l'essentiel. Est-ce qu'il n'y a pas une couille avec le micro? Je crois qu'il y a une couille avec le... Pas le micro, surtout le câble en fait. Je crois qu'il y a une couille avec le câble. Qu'on peut très rapidement observer, pour la simple et bonne raison que... Je ne sais pas. Putain, comment je vais faire pour réparer ça? J'arrive, mais je suis là, en même temps. Mais il faut que je règle le problème des micros, parce que sinon vous allez avoir un son dégueulasse tout le long. Et ça va être problématique, et ça va être chiant. Hop. En vrai, ça va. Je m'attendais à pire. C'est chiant, parce que du coup il y a toujours le son derrière. Mais je m'attendais vraiment à pire. Parce que là, il y a celui-là qui a mal vécu sa pire vie, là, il vient de passer un très mauvais quart d'heure. Donc... Bon, il vient de se faire niquer la gueule, mais pas grave. En même temps, quand je passe du... Ouais, bref. Un truc technique à la con, qui fait qu'il a mal. Et le but, c'est pas de faire mal au micro. Parce que nous travaillons dans le respect du matériel, évidemment. Enfin, la plupart du temps. Souvent. On essaye. On peut pas faire des miracles. Mais on essaye. En tout cas, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien dans le meilleur des mondes et que vous passez une super semaine, un super week-end, une super vie, un super quotidien, en général. Ou pas en général, ça c'est... dépend de vous au final. Enfin, ça dépend de vous entre guillemets. Je m'emballe. Ouais, c'est vrai que je raconte beaucoup de choses pour rien dire. Mais du coup, j'espère que vous allez bien en tout cas. Petite journée, on a fini notre tournage. Là, j'ai fait le dérush. Et... Putain.
comment qu'on dit? Oui, là on vient de finir le tournage d'un court-métrage où juste pour une blague on a foutu nos profs. Et là j'ai le dérush. Enfin j'ai fait le dérush aujourd'hui. Je vais commencer le montage ce soir. Et puis je pense que je vais me faire un kiff et je vais tout finir ce soir quoi. Et peut-être que je suis ton père CP. C'est peut-être pour ça que j'ai le même nom et prénom. Si je suis ton père, imagine. Vraiment ce serait horrible. Pour toi ce serait horrible. Franchement je te le souhaite pas. Tellement de meilleurs gens pour être daron. Hop, tac tac. Peut-être. Tu ne sais pas qui est ton daron, c'est problématique. Enfin, pas vraiment, mais... Oui Noé, je sais qui tu es. Je vois, maintenant je sais. Ah. Mais du coup, bonjour, bonjour Lily. Ah. Mais du coup, bonjour, bonjour Lily. Mais c'est pas grave. C'est ça qu'il faut retenir. Hop. Nous aussi, on vous avez choper les P et les trucs hyper forts, ça va être chiant. Je sais pas comment retirer. Faudrait que je retave le mixage de mes trucs parce que vraiment, la gueule quoi. Ok. Là, je viens peut-être de péter mon micro en intro de live, ce qui serait dommage. Enfin, pas celui-là il va très bien. Plus celui-là. Donc ça c'est dommage et c'est con. Hop. Bon en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous passez une bonne semaine, que vous avez passé une super journée. Racontez-moi, présentez-vous. Ceux que je n'ai jamais vus. Présentez-vous, je vous en prie. J'aime bien rencontrer de nouveaux gens donc... D'où un peu le titre du live qui est explicite pour ceux qui connaissent un peu d'anglais. Je sais pas chanter, je vais pas faire un freestyle si je ne sais pas chanter. Ce serait triste, ce serait dommage, ce serait incohérent. Mais ce serait stupide. Ouais. C'est parti des trucs que j'ai envie d'apprendre, chanter. Dur. Faut que je trouve le temps, l'énergie, la patience. Je crois que j'ai surtout la flemme, donc je le ferai jamais. Déjà, on va apprendre à faire des bons films, pour le reste, on verra plus tard. Hop. Je crois qu'il s'est mangé du 48 volts. Hop. T'as le temps de live, donc je pense que tu peux... Bon, si j'ai le temps de live... Non, je live parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de parler à des gens. Donc en fait, le temps que je prends pour faire des lives, c'est plus de temps pour parler à des gens. Pour mon bien mental et pas devenir totalement taré. À voir, je fais les deux en même temps, donc... Malheureusement, c'est une dure réalité que je voulais te balancer à la gueule en si peu de temps. Alors qu'il n'est que 19h. Ouais, non, bah j'ai déjà tenté ces trucs-là, sauf que bah... Enfin, ça empire juste le crâne. Pas de certifié, ok. Mais ouais, j'ai tenté des trucs, mais ça a jamais trop marché. Genre, je me suis juste flingué la santé, encore plus le crâne. Heureusement que je l'ai pas fait longtemps, parce que ça me niquait la gueule. Je crois que j'ai dû niquer une grosse partie de mon cerveau là-dessus. J'essaye d'être chill, mais un peu galère. On essaye de faire les bons choix, avec les bons gens. On essaye, bien sûr. C'est uniquement des tentatives. Tentatives souvent foireuses. Mais est-ce que c'est foireux, c'est forcément raté? Ah oui, non, oui. Hop. Du coup, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien dans le meilleur des mondes. Ou pas le meilleur des mondes, ça dépend vraiment de vous. Pas vraiment en fait. Pif. Est-ce que le monde dépend de la perception dont vous l'avez? Oh. Ça peut être ça.
Putain, comment je peux avoir 266 likes et personne sur ce live? C'est vraiment des éléments que je ne comprends toujours pas avec TikTok Live, mais je trouve ça drôle. Du coup, bonjour, toujours. Juste ce live, c'est vraiment des éléments que je ne comprends toujours pas avec TikTok Live, mais je trouve ça drôle. Du coup, bonjour, toujours. Ok, ça tente, mais non. Je sais très bien. Hop. Je vais faire ça, du coup, bonjour, bonsoir. Si ça marche, parce que je pense que ça marche entre guillemets. Il me semble que ça bug beaucoup. Alors déjà parle bien connard, beaucoup. Mais en tout cas bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous passez une bonne semaine, que vous passez un bon après-midi, que vous passez une belle vie. En tout cas bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous passez une bonne semaine, que vous passez un bon après-midi, que vous passez une belle vie. Ok, accès suspendu. Non. Bonjour, bonsoir. Ok. Journée facile, journée de tournage avec mes profs. On a fait, allez quoi, on a fini de tourner un court-métrage qui était fort sympathique. J'ai kiffé le tournage. Maintenant, faut qu'on passe au montage et j'ai pas envie. Genre, c'était bien le tournage. Salut Nassim, comment ça va? J'ai un peu la flemme de partir en montage. La flemme n'est pas un argument valable et pas recevable non plus. Ouais non, la flemme n'est pas un argument recevable. Surtout qu'on a fait chier nos profs quoi. Enfin on avait dans notre cahier des charges pour notre court-métrage de mettre la gueule de nos profs. Et du coup je me suis dit je vais y aller à fond, je vais leur demander de jouer dedans. Du coup j'ai mes profs qui jouent dans le court-métrage qu'on a tourné. Que j'ai très mal réalisé. Mais ça c'est pas un problème. L'important c'est juste qu'on l'ait tourné, que c'est un résultat conforme à ce qu'on voulait. Bah oui. Après tout. Oui, non, on avait la meuf qui faisait le son, qui faisait des podcasts en parallèle. Oh là là. Ouais, c'est vrai qu'il y a des phrases cheloues aussi sur le tournage. Oh là là, on n'entend pas très fort. La meuf qui était au son m'a dit en vrai on entend bien. Non. J'aurais mieux fait d'écouter moi-même. Parce que du coup, je chuchote vraiment, c'est chiant. Après, on lui a demandé de chuchoter, c'est un peu normal. Mais Ah, salut, au revoir Zazu. Ah, ça c'est mieux. Putain, on a les bruits de tous les stylos. C'est terrible. Au moment, le tournage était sympa. Non, maintenant, faut surtout que je check si toutes les scènes d'horreur du court-métrage marchent, quoi. Parce que le court-métrage en lui-même, en vrai, c'est pas... Voilà. Ce qui est important, c'était la technique là-dedans, parce que le scénario est inexistant. C'était vraiment un prétexte, le scénario, pour notre film. Mais ce qui était important, c'était uniquement nos putains de scènes d'horreur. Ouah, putain. Il y a vraiment juste des plans aussi qui sont dégueulasses. Mais ça, on fait avec. Comment que je peux faire déjà? J'ai oublié comment ça marche. Scène. Oh. Yes. Allez, on va faire comme ça. Normalement, ça marche. C'est parfait, ça. Ça doit être ce genre de plan-là. Ouais, on avait un peu trop abusé sur le mouvement. Oh, puis le son est dégueulasse. C'est un échec, mais pas si grave. Mais j'aime bien l'effet que ça donne. C'est un vrai scénar aussi. Putain, mais je sais même plus quand on a tourné ça. Genre, on a vraiment. T'entends les deux chiffres? En fait, il faut que quelqu'un soit là pour rester, pour surveiller que ce qui est à l'intérieur. Oh. On va lui donner de la lumière. Le vent. Avoir un appart pas du tout isolé. La passion, pas du tout. C'est chiant, ça casse les couilles. Mais il faut faire avec. On avait peur que... Il faut que je reste ici, il faut que je reste à la maison parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour vérifier que ce qui est à l'intérieur reste à l'intérieur.
Ok. Et ben en allumant, on le verra. Ah Et là, on va repousser les ombres qui sont dedans. On verra. Parce que pour nous, ça marche totalement. Mais Ah ouais, c'est vrai que ces premières ne marchaient pas du tout. Ça, c'est parce qu'on s'était vraiment chié dessus, quoi. Galette. Voilà, c'est cette ombre-là qui marche vraiment bien, quoi. on se la voit, ça. Aïe. Ouais. Putain, ça me tue comment le nombre de trucs qui ne marchent pas Je l'ai. avant la fin. Enfin, bah c'est un film, quoi, donc t'as plein de trucs qui marchent pas quand tu l'as comme ça, mais qui derrière vont tout faire, quoi. Parce qu'il n'y a pas l'éternage, il n'y a pas des trucs. Et. Du coup, c'est ça. Attends, faut attendre la fin de la film pour enfin dire s'il marche ou pas. On va allumer la lumière. Pour s'assurer que ce qui est à l'intérieur reste à l'intérieur. Et ben on le verra mieux si. Ah C'est con, c'est là où il y a le plus d'ombre. Mais c'est pas là qu'il y a les meilleurs trucs. C'est chiant. Galette. En plus, c'est vraiment un peu à la branle-balle combat, quoi. C'est pas grave, c'était sympa, c'était drôle à tourner. Avec plein de trucs bien. Avec des gens bien. Putain, c'est chiant, j'aurais bien kiffé qu'on regarde les bandes annonces 3S. Mais vu que 3S foutait droit partout, on peut pas. Du coup, je peux faire la promo de rien du tout. Alors que vraiment, là, je me serais fait un kiff de fou à vous montrer l'abondance de Pavel, l'abondance de... Voilà. Après, c'est 3IS, quoi, genre... tout droit réservé à 3IS. C'est ceux qui se vendent le plus de vouloir faire la promo de leurs étudiants, mais qui nous empêchent de mettre tout ça en avion. Enfin, de mettre tout en avant. Et ça, c'est chiant. C'est pas problématique, c'est juste chiant. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse mettre tous nos potes en avant et tout. Mais voilà, quoi. Hop. It's a for bien sûr. Hop. Pif. Du coup, bonjour, tu bien ou bien? Il y a 2 minutes, je regardais les plans qu'on avait fait du court-métrage qu'on a tourné dimanche. Et aujourd'hui, c'était fort drôle. Comment ça va, toi? Quoi de beau, quoi de neuf, quoi de magnifique? J'espère que des bonnes nouvelles. Il faut beaucoup de bonnes nouvelles dans la vie. Parce que les bonnes nouvelles, c'est cool. J'ai pas de truc pour amener mieux le fait qu'il faut des bonnes nouvelles. Mais il en faut. Ça devient presque problématique, ça, je vous jure. Hop, donner. Voilà, faut que j'arrête d'habiter ici. Genre vraiment, juste du vent qui passe de partout. C'est... Ah, putain. Du coup, on fait avec, hein. Il y a du vent partout. C'est insupportable. C'est insupportable. Cet appart, c'est juste un courant d'air ambulant, quoi. Genre, il y a qui passe de partout, qui va partout, c'est... énervant. Énervant seulement. Hop. Tac. Faut que je check. C'est quoi ça? Hop. Ok. Putain, c'est vrai, aujourd'hui, le marché du printemps gaze un peu. Allez. J'ai envie de remettre. C'était quoi que j'avais mis déjà? Hop. C'était gluter.io. J'aime bien le faire. Super, c'est ça. Putain. C'est pas un jeu qui est fou, il est vraiment gaze, mais pas grave. Alors
aucune raison de t'éteindre, mon ref. Mais ok. On fait un petit F11 ou quoi là? Non. Mon dieu, mon adresse mail. Et je vais l'appeler Gloop. Parce que non, personne n'aura la référence de Gloop. En tout cas, la bande-annonce pour le truc dont je fais référence, c'est pas encore sorti. Et ça, c'est un peu chiant. Oh là, ça joue vraiment un jeu de merde. C'est la version Wish de Solitaire.io, quoi. C'est vraiment un truc pas ouf. Et toi, quoi de beau, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? C'est vraiment un truc pas ouf. Et toi, quoi de beau, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? R. Ça aide pas, quoi. Ça aide pas. C'est même pas que j'ai pas de connexion aussi, non, c'est que j'ai pas de connexion. Vraiment, c'est alarmant. Non, pas de connexion, c'est pas assez pour dire exactement ce que je suis en train de vivre. Mais en tout cas, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous kiffez votre journée. En général, vous avez le droit de pas kiffer votre journée, vraiment, c'est totalement acceptable. Pour la plupart du temps. Putain, ouais, t'as rien de le baiser. Ah, je crois qu'il m'en veut un peu. C'est les jeux, je vais arrêter de réfléchir sur comment ça fonctionne et sur comment fonctionnent les joueurs. Charge élevée, oh. Ouais, je sais, je perds la connexion toutes les 2 minutes, c'est terrible. En même temps, c'est sur mon PC, genre, c'est vraiment un PC de merde sur lequel je mets beaucoup trop de trucs. Sur lequel je mets beaucoup trop de pression, le pauvre. Non, enfin, j'ai... Ouais, là, il tourne à plein régime, là. Bah, vous pouvez l'entendre sur le micro, normalement. Le PC souffre, quoi. Il souffre alors que je l'ai à peine allumé. En même temps, j'ai mis trop de trucs sur ce dernier. Entre tous les logiciels de montage, les trucs, les machins, les bidules, les projets, les trucs mis dessus. C'est horrible. Ce PC souffre. On n'en parle pas assez des PC qui souffrent, qui sont pas mis en avant. Parlons plus des PC qui sont maltraités. C'est facile de dire c'est la faute du PC, mais parlons des PC maltraités. Putain, mais meurs correctement, toi. Putain, le mec il crève, il est pas foutu de me donner des trucs en retour, quoi. Les gens de nos jours. Ils n'ont plus le sens des priorités, je vous jure. Oh, j'aurais pu mourir. Mais comment ça va, vous? Quoi de neuf, quoi de beau, quoi de magnifique? Votre quotidien, votre journée, votre semaine? Si elle a été présente, en tout cas. Putain, c'est toujours super long, genre. T'as l'impression de faire partie d'un couloir d'air. C'est... Putain. Après, ça me dirait que j'ai de la connexion, mais t'es même ref. Je vois une image par heure. Hop, tic. T'as cru quoi? Hop, tac, voilà. Oh, putain, c'est juste hyper dangereux, quoi. J'aime bien le jeu. Ça me rappelle juste l'Interview et la bonne époque. Même si c'est vraiment un jeu con, genre, ils se sont pas pété le cul, c'est terrible. Ça vaut pas un bon d'essayer ou un Dead by Daylight, mais ça passe le temps, ça fait du bien. Juste, tu poses ton cerveau à côté et tu y vas à l'instant, quoi. Ça fait du bien d'aller à l'instant, des fois. Ça fait le plus grand bien. Angelina, putain. Poursuite partout. Ça fait 20 fois que je vois ce blaze aujourd'hui, Angelina. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Et voilà, un suicide. C'est quoi? Je suis mauvais, mais juste le fait de déconnecter mon cerveau, ça fait du bien. Ma petite barre de recherche, si vous voulez vous-même faire des recherches. Luvre Resval, je sais toujours pas c'est qui, mais j'ai fait une recherche sur ton milieu. James s'appelle chiante, Ghost Force. Ça c'est parce qu'il y a une boîte de prod qui m'intéresse. Trailer de Uma et Sweeney Todd. Sweeney Todd qu'il faut que je regarde absolument. C'est pas une demande, c'est juste une obligation que je me fais à moi-même. C'est... Enfin,
Ça raconte l'histoire d'une vengeance, mais qui est apparemment bien amenée. Et c'est du Tim Burton, alors bien sûr que, comme je suis un énorme fan, je vais checker ça. J'ai mal écrit Gloop, est-ce que c'est vraiment grave? Non. Parce qu'ici on joue mal. On joue mal pour le bien de chacun. C'est vrai, quand tu commences, tu te vois grandir. Puis après, c'est pas instinctif, c'est. Je sais pas comment dire. Du coup, c'est Gloop. Wow. J'étais déconnecté pendant 2,7 secondes parce que j'ai fait un clic droit par accident. On est combien sur la partie? Trop. On est trop. C'est quoi ce bordel? Casse-toi, genre. Putain, en plus il est nul. Alors ça c'est le Agario du pauvre. Non, c'est vraiment Agario en lui-même. Oh, ok. Et voilà, moi je fais des grands écrans pendant la partie parce que on possède. Non, c'est pas du talent, c'est juste de la chatte. Un maximum de chatte. Ah, c'est fini pour moi. Quoi? Pourquoi il a 2? Ok. Je vais même pas chercher à comprendre. Attends, du coup, je pourrais parler d'une erreur, c'est Gloop. Voilà. Gloop qui est un personnage dans une fiction d'une de mes potes de cette année en 3ème année, qui s'appelle L'Enfant de la mer. Où nos profs leur ont dit c'est impossible votre film parce que vous avez de l'animation et vous aurez jamais le temps de faire l'animation. Il y a moyen qu'ils aient jamais le temps. Là, ils sont toujours en train de galérer comme des chiens. Mais en vrai, leur film il est beau, il est poétique et il est sympa. Donc en vrai, j'ai hâte de voir la fin. Parce que oui, pour l'instant, ils n'ont pas fini l'animation. Parce que l'école a voulu imposer ses étudiants en animation pour faire l'animation, sauf que bah, c'est pas que la filière animation de notre école les gaise, mais oui en fait. C'est même une fraude, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave. Non, je sais plus c'était quoi la raison, je crois que c'est leur référent qui est plus dispo, du coup ils ont pas le temps de... Du coup t'as la fiction qui risque d'être niquée. Ce qui est con parce qu'il y a une putain d'histoire, il y a un putain de truc. Ah oui, mais ce jeu il date de fou. Il date trop. Putain, je me suis fait baiser mais comme un bleu quoi. Mais Agario, le sang quoi. Le sang de la veine. Désolé, mais j'ai passé des heures durant sur ce jeu, tous les jeux .io. Surtout Slither.io, mais Agario, c'est vrai que... La base. La base. Non, je fais pas Sciences Po, non. Non, je suis en école d'audiovisuel dans les Yvelines. Je fais 3 yes. Je fais certainement pas Sciences Po. Et toi, que fais-tu, Odessa? Dis-moi tout. Présente-toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Oh putain, je suis baisé. Hop. Draka. Hop. Putain, ils sont bien leurs trucs. Je sais plus comment on fait ça. C'est... Ah, c'était pas les blazes ou un truc du genre. Non, que pour certains. Tu passes le bac. Oh putain. Et bah bonne chance. T'as quoi comme spé? Salut, j'ai eu bien ou bien? Je ne me ferai point avoir. Tel un ninja. Putain, comment je parle, c'est terrible. Géopo, SVT, SES, SVT. Alors t'as compris des trucs très larges. Ah oui, au début c'est grave, pour grossir, c'est insupportable. C'est pour ça qu'il faut bouffer des gens très vite. Et bah moi ça va super, code beau, code neuf. Ah non, le micro est un NTG1. C'est un... J'ai oublié le nom, je suis un connard. C'est bon, c'est un micro canon. Qui sert notamment à prendre des petits sons, normalement, donc plus utilisé pour faire les bruitages de films. Voilà. Comme ça on donne des infos, même si tu t'en bats les couilles et que c'était pas la raison, c'était une super vanne. Mais tu te prépares pour aller bosser, et bah putain, et tu vas bosser tous les soirs maintenant, c'est terrible. Moi de base, j'étais censé aller à un date ce soir, mais du coup on a décalé à demain. Parce que le bro là, il est... Oh putain, enculé. Parce que le bro là, il est crevé, j'ai le seum, j'ai vraiment le seum. Hop, Gloop. Gloopy. Je l'ai appelé Gloopy. Voilà.
C'est quoi expérimental? Attends, j'ai 4 jours de repos, bah j'espère bien pour toi. J'ai été déconnecté un truc où j'étais pas connecté. Avec ton J, c'est quoi ton J? C'est quoi ça encore? C'est quoi ce mode de jeu? Mais déjà la sensibilité, je suis désolé, elle est différente. Du coup, c'est quoi ton J? Avec ton G, peut-être ton gars? Ah, oh, ok. Du coup, c'est quoi ton J? Avec ton G, peut-être ton gars? Ah, oh, ok. T'es sorti à 7h30, putain. Bah, au moins, t'as pu dormir aujourd'hui, non? Je sais pas, j'espère en tout cas pour toi. Enfin. Il y a ton monde qui poursuit le pauvre. Ah, maintenant c'est moi qu'on poursuit. C'est pas. Ouais, paix là. Tac, voilà. Ah, mais il a cherché la merde, fallait que je le bouffe. Oh putain de queue de bonjour. Mais j'espère que vous allez bien dans le meilleur des mondes et que vous passez un super week-end et un super quotidien et que vous êtes heureux dans la vie. Parce que ça, c'est l'essentiel. Ah bah voilà comment on grossit. Ah bah voilà. T'as vu dormir 5 heures? Bon, c'est pas beaucoup 5 heures, franchement. C'est vraiment pas beaucoup. On est mercredi. On est mercredi en effet. Et pourquoi tu te poses la question de si on n'est pas mercredi? Quelle est la question? D'où ça vient? Pourquoi, du comment? Explique. D'où vient ce questionnement? Et bah être heureux, c'est passer du bon temps avec soi-même. Non, je sais pas. Enfin, regarder dans un Becherel, c'est quoi être heureux? Je pense pas qu'il y ait des vraies définitions du fait d'être heureux. Juste et heureux, quoi. Oh oui, bah, un bon week-end, écoute. De toute façon, je suis déphasé, donc j'ai envie de te dire, un week-end, un matin, un midi, un soir, c'est la même chose. Ouais, le moment de durée très différente. Vraiment des durées extrêmement différentes, quoi. Faut bouffer du verre. Ok, bon, on va bouffer du verre. Et regarde-le avec sa guitare. Waouh. J'ai rien dit. J'abandonne. C'est quoi Battle Royale? Non, Battle Royale, je suis nul. Je suis nul tout court. Toi, un autre jeu où je pourrais être plus fort. Arrêtons les jeux. Parle. C'est bien de parler aussi. Tu vis dans une lasagne, et bah tu peux. C'est très bon les lasagnes. C'est tout côté les lasagnes. On n'en parle pas assez des lasagnes. C'est vrai que les lasagnes, c'est extrêmement bon. Extrêmement bon, lasagne. Un petit Call of. Pas sur PC, je dis pas sur PC Call of. Ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert, j'ai toujours été nul aussi à Call of. Triste. Extrêmement triste. Dépressif? Non. Dépression? Non. Hop, film d'attente. Putain, il y a plein de trucs que j'ai besoin de voir, moi. Attends, je vais faire une deuxième page YouTube où je vais garder. J'en remarque que j'ai raté beaucoup de choses sur internet aussi. Est-ce que je suis en retard avec mon temps? Il y a moyen. Il y a moyen. Allez, on vous met un peu de chez Claire là, parce que. Ça va et toi, History with Tell? Chroniqueur.io. Moi je te dis, là ce qu'on va essayer de faire plutôt, c'est mettre de la zik. De la zik avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour, et surtout avec beaucoup de style. Attends, mais j'avais pas une playlist pour fermer la lecture. La playlist. Allez, si j'en ai une. Avec que des trucs, entre guillemets, libres de droit. Ah, c'est pas libre de droit, c'est juste que. Voilà.
Faire des lives, pas vraiment, c'est pas des monologues. Parce que je vous parle à vous, c'est pas comme des monologues, vu qu'il y a un contact, c'est juste que on communique de manières différentes. Et du coup, vu qu'on a deux manières de communiquer différentes, on arrive quand même à communiquer ensemble. Attendez, je vais monter mon micro parce que du coup, avec la musique. Voilà. Voilà. Voilà, donc actuellement vous êtes en train d'écouter Shekler, un individu génial qui fait des sons incroyables. Je fais quelque chose. Mais si mes lives c'était des monologues, ce serait terrible. Là, ça irait à l'encontre de tout ce que j'ai envie de faire. Ce serait vraiment con, de ma part. Mais comme je suis con, il y a moyen que ce soit cohérent avec moi-même. Encore et encore. Maman est le président, il faut faire des efforts. Voilà, donc faites des efforts. Je déconne. Soyez heureux dans la vie. Mais c'est quoi être heureux? Attendez, on va regarder la définition d'être heureux. Être heureux. Définition. Qui est très satisfait, très content de ce qui lui advient ou de ce qui se produit en général. Ok. Autant passer. Ça joue à Pac-Man, alors, il y a plusieurs définitions. Heureux, c'est qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort. Ok. Qui manifeste le bonheur ou qui est marqué par le bonheur. Qui est très satisfait, très content de ce qui lui advient ou de ce qui se produit en général. Qui est favorisé par le sort dans une activité ou un domaine qui a de la chance. Qui est favorable, avantageux, dans l'effet original, agréable, juste semble inspiré par la chance, réussi. Se dit à ou de quelqu'un dont on pense qu'il bénéficie d'un sort extrêmement favorable. Il y a plusieurs définitions qui tournent autour du même truc. Donc oui, parce que t'as l'adjectif et t'as le nom. T'as l'adjectif qui est porté à l'optimisme, qui prend toujours bien les choses, qui est très heureux, ou c'est une chance que. Et il y a le nom qui est leur donner quelque chose qui leur convient, répondre à leurs désirs. En soi, ça revient vers le fait d'être. C'est le bonheur, quoi. Au final, qu'est-ce que le bonheur? On va passer des recherches très longues, hein, parce que si on saute sur des définitions qui sont philosophiques. Alors, le bonheur, c'est une bonne chance, c'est une circonstance favorable. État de complète satisfaction, joie, plaisir lié à une circonstance. Donc, le mot joie, il revient beaucoup. Donc, c'est-à-dire que le bonheur vient de la joie aussi. Ok, donc il faut chercher la définition de joie. Qu'est-ce que la joie? La joie, qui a aussi 4 définitions parce que sinon c'est pas drôle, veut dire salut, ça va bien ou bien? La joie, c'est le sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée et éprouvée quelqu'un dont une inspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Alors la joie, c'est le bonheur et le bonheur, c'est la joie. Donc ça tourne un peu en rond, il y a un problème quelque part. Si le bonheur et la joie, que la voie est le bonheur, d'où ça part à partir de là. C'est-à-dire qu'ils sont les deux pièces, ils sont les deux faces d'une même pièce. Au final, c'est quoi cette pièce? Il faut savoir c'est quoi. Donc, autre définition de la joie, ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment de vif bonheur, de vif plaisir. S'emploie comme intensif de plaisir et état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté de la bonne humeur. Ok, donc le mot suivant qui revient beaucoup, c'est plaisir. Donc, est-ce que le bonheur et la joie viennent du plaisir? Il y a cette phrase intéressante d'un artiste qui disait ils ont cherché le bonheur, j'ai choisi le plaisir. Donc les deux sont mis en opposé. Donc c'est intéressant. Le bonheur résulte de nos opposés. Donc c'est intéressant. Le bonheur résulte de nos désirs. Ah, en partie. Mais en fait, le problème du désir, c'est que à force de combler nos désirs, on finit par plus être heureux parce qu'on n'est jamais heureux en fait. T'es jamais heureux parce que
t'as constamment des désirs nouveaux. Et plus tu obtiens de trucs, plus tu veux de choses. Donc au bout d'un moment, tu tombes dans une spirale de malheur parce que t'es jamais heureux. Plaisir. Donc c'est état de contentement qui crée chez quelqu'un de la satisfaction d'une tendance, d'un besoin, d'un désir. Ce qui plaît, divertit, procure à quelqu'un un sentiment agréable de contentement. Plaisir s'emploie dans les formules de politesse pour exprimer un quelconque consentement, agrément et jouissance. Wow. Alors, c'est autre chose, mais ça va dedans. Donc il commence à dire que... Et oublie rouler encore... Quoi? Oublie rouler en cornet? Attends, est-ce que c'est pas cette dernière définition qui est le plaisir? Je sais pas jusqu'à quelle heure je arrive. Attends. Parce que là, on m'a dit que le plaisir, c'est le Larousse. Hein. C'est vraiment une définition du Larousse. Donc, attends. Le plaisir, donc, le bonheur en lui-même, si on suit les définitions du Larousse, c'est cette dernière définition comme fait à part entière. Ça voudrait dire que voici, je vous présente, qu'est-ce que le bonheur? Les gars, on a trouvé le bonheur. C'est une pâtisserie du Moyen-Âge. Non mais... J'espère que c'est vraiment une joke de Larousse parce que... Ok. Donc, mais en tout cas, il y a un côté qui est état de contentement. C'est-à-dire que tu te prélasses dans ce que tu as déjà. Est-ce que le plaisir, c'est pas... Enfin, le bonheur, ce n'est pas stagner au final? Sauf que stagner, est-ce que t'évolues pas? T'arrêtes d'évoluer si tu stagnes. Mais tu stagnes jamais parce que tu as toujours des désirs de plus en plus. Voilà, c'est quelqu'un... chez quelqu'un, la satisfaction d'une tendance, d'un besoin, d'un désir. Donc t'as un désir d'avoir la même chose, donc en fait c'est un désir de continuité. Donc faut trouver un truc qui... En fait le bonheur serait un truc qui est tout le temps différent. Un truc qui ne sera jamais, qui n'est jamais pareil. Donc au final, est-ce que le bonheur ce n'est pas vivre tous les jours, car aucune journée n'est similaire à l'autre? C'est pour ça qu'on dit beaucoup que ceux qui travaillent dans des usines ou autres sont pas heureux, parce qu'en fait, ils font des travaux qui sont similaires constamment, ils vont à l'usine. C'est la meilleure image pour exprimer une sorte de tristesse et une vie morose. Donc est-ce que c'est pas ça justement? Le bonheur, c'est quelque chose qu'actuellement notre génération recherche, ce côté où tout est différent tous les jours. On vit des choses différentes constamment et on va vers autre chose. Je sais pas, et je ne saurais jamais, parce que je ne suis pas philosophe. Wow, c'est à la fois sexiste et extrêmement drôle. Non, je pense pas que le bonheur soit une utopie. Salut. Si c'était vraiment une utopie... Il y a des gens qui sont heureux. La raison pour laquelle on n'est pas heureux, c'est... parce qu'on n'a pas trouvé qu'est-ce qui va nous rendre heureux. Parce qu'en fait, on est nous-mêmes bloqués dans ce qu'on fait constamment. On parle des cours, mais en fait, l'école, justement, même si on a des cours différents, des trucs, une semaine elle tourne, et puis on apprend de nouveaux trucs, une semaine elle tourne. C'est pour ça qu'on n'est pas vraiment heureux quand on est en train d'apprendre. C'est parce que tout est récurrent, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de... En fait, ce qui est intéressant, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer demain. Il y a des gens, c'est leur peur, parce qu'on les a un peu formatés à ça. Mais imagine une journée où demain est totalement différent. Une journée où tout est différent, où tout est constamment différent. Où peu importe ce que tu veux faire, tu peux le faire. Alors si là j'ai envie de me lever, de partir, je sais pas, en Alaska, je peux. Ce serait ça le bonheur en fait. Pouvoir changer constamment d'environnement, changer de tout au tout constamment. Et c'est ça qui est intéressant. Et voilà, c'est un débat philosophique très long et très chiant. Je sais pas si je peux vous montrer... je vais simplement vous montrer ça comme ça, parce que sinon... 3 yes.
Parce que sinon je vais me faire strike. Je vais me faire strike par mon école, ce serait super drôle. C'est tellement possible. Ok. Mesdames et messieurs, les premières bandes annonces de nos films étudiants sont sorties. Attends, je vais faire ça du coup. Voilà, donc on a juste à côté de toi Dementia et Pavel. 3 courts-métrages sur la chaîne YouTube de 3IS que vous pouvez aller voir directement. C'était pas toi, clairement. Ah. Sur Pavel, ils ont pas mis les noms des acteurs. Sur Dementia, où ils l'ont mis quand même. Et juste à côté de toi, pareil. Bon, alors vous avez 3 annonces que vous pouvez aller voir pour des films qui vont sortir, qui seront sur YouTube dans un an. Ah la gueule. Parler donc pour pleurer. Et aussi des masterclass où il en apprend plus sur le cinéma et le fonctionnement du cinéma. Il y a plein de trucs. En fait, 3IS a accès à beaucoup de choses. Donc même si vous êtes intéressé par le monde du cinéma, c'est une sorte de premier pas et de bon. Donc ça c'est honorable de la part de 3IS. En même temps, vous pouvez voir le travail d'étudiant. Donc par exemple, voilà, la fiction en milieu naturel extrême. Avec Abel Ferry a dit des choses très intéressantes. Et nous a notamment parlé du milieu, mais ça c'était autre chose. Le film de genre, avec Thierry Poiron. Xavier Tual qui parle de l'IA dans le cinéma. Enfin là il y en a plein que vous pouvez retrouver. Donc je vous conseille d'aller les voir. Voilà. Il me trouve agréable. Et bah c'est très étonnant. Moi aussi je me pose la question de pourquoi. Mais si je suis, c'est cool. Ouais, 3e fois, je te donnerai encore ta chance. Sans doute à cause de la musique. Incroyable, la musique d'André. Écoutez à fond. Streamer à fond, André. C'est incroyable. Yeah, I decided to get Soul Easy out again because you're... Oh, sweet. Et voilà, mon date de demain. Enfin, j'essaye vraiment plus d'y aller en mode chill, donc j'essaye. Mais après, comme je suis un stressé de la vie, ça aide pas. Mon film préféré, c'est Sleepy Hollow de Tim Burton, qui est vraiment bien. Sleepy Hollow, qui est... alors, pas la série de merde qui est sortie, mais ceci. Tic-tic, ça me tue sur YouTube, on trouve vraiment tout maintenant. Voilà. Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Alors évidemment, je n'ai pas acheté le DVD. Et on peut pas regarder la bande-annonce parce que TMTC les droits. Mais voilà, la légende du cavalier sans tête. Avec Johnny Depp, évidemment. Avec costume d'époque et tout. Et pour moi, ça fait partie des films les mieux faits. Paramount évidemment, mais en fait c'est surtout la patte Tim Burton dans toute la présentation qui est incroyable. Pacific Rim, le sont bien les Pacific Rim. Ils sont bien. Le premier est bien, après il part trop en couille, mais c'est intéressant le traitement des personnages dans Pacific Rim. Et surtout ils ont très bien filmé le gigantisme, ce qu'on n'a pas dans le dernier Godzilla et Kong. On perd totalement la notion de gigantisme. Et du coup, c'est ça qui rend le film un peu ridicule. Mais en fait, c'est intéressant. C'est pas bien. J'ai choisi le plaisir. Ah là. Pacific Rim, mais les Pacific Rim, beaucoup de gens crachent dessus alors qu'en vérité, enfin, ça reste du bon cinéma quoi. Typiquement parce que c'est un truc d'action, donc c'est très énervant. C'est vrai que c'est pas du cinéma juste parce qu'il y a de l'action, allez vous faire quoi. C'est des super films d'action qui sont pas mis en avant quoi. Et c'est stupide du coup. Pour certaines personnes, les bons films sont des films à dialogue, des films à... Non, un bon film ça peut être de la bonne action, de la bonne réalisation. Enfin,
Après, oui, bien sûr, si t'as des bons dialogues et que t'as une belle continuité, c'est génial, ça marche très bien. Mais c'est pas parce que t'as un bon scénario que t'as forcément une bonne réalisation. Et pour réaliser du gigantisme, en vrai, les gens réalisent pas qu'ils pensent compliqué, quoi. Enfin, à voir, non. Faut montrer une sorte de taille de base, et puis après montrer... Enfin, faut montrer de la taille normale, et après un truc géant avec un autre plan, et faire un comparatif entre les deux. Et là, t'as du gigantisme. Mais il faut être capable de le faire. Et Pacific Rim a très bien compris ça. La première fois que tu vois un robot, c'est un mec qui lève la tête et qui voit un truc géant, quoi. Donc ça, c'est très bien. J'ai jamais joué à un jeu Pacific Rim. Moi, j'étais très... Non, moi, c'était... Je jouais à quoi, moi? Ouais, moi, c'est les God of War. Les Life is Strange, Beyond Two Souls. Minecraft, beaucoup de Minecraft. C'était bien Minecraft. Je jouais avec mes potes. Ça me manque. Bien, j'ai envoyé 2 fois. Pas grave. Sorry. Ah. Mais enfin, ce qui manque, c'est vraiment... faudrait des renouveaux dans les jeux et les trucs qui sortent. Parce que pour le moment, on a juste des sortes de copies un peu. Ça devient chiant en fait de jouer au jeu. Genre, je sais pas, je recherche pas de la... Enfin, je dirais pas de nouveauté, c'est pas le mot. Je recherche quelque chose de... Ah, je sais pas comment dire. Graphisme des jeux PS1, PS1 ça a très mal vieilli. Hein. Même le côté rétro là, ça marche plus du tout quoi, ça c'est trop mal vieilli. Tandis que les rétro arcades, là enfin, ça va pas si mal vieilli que ça. Même ça a un côté intéressant. Par contre, la PlayStation n'a pas réussi à avoir ce côté-là, avoir la case rétro en fait. Et ça c'est dommage. Mais ouais. Essayez d'avoir des nouveaux jeux, s'il vous plaît, avec des nouveaux trucs bien, des nouvelles créations, des nouveaux trucs intéressants, des nouvelles mécaniques. S'il vous plaît, trouvez-moi des nouvelles mécaniques, parce que là j'en peux plus. Même si t'as des belles histoires, ok. C'est bon, des belles histoires, on en a plein, il y a des trucs intéressants. T'as 2-3 pépites qui sortent du lot. Mais sinon, la plupart du temps, c'est la même chose, quoi. Enfin, c'est super, tu sais faire une structure narrative. Vraiment, c'est cool, vraiment. Continue là-dessus. Par contre, maintenant, on trouve des mécaniques de jeu, parce que vraiment, c'est pour ça que c'est un jeu vidéo. Enfin, c'est pour ça que c'est un jeu, quoi. Sinon, on fait un film. Mais justement, je pense que le jeu vidéo est au-dessus du film. Parce que là où le film amène le spectateur avec lui, le jeu vidéo fait prendre parti le spectateur. Certains films arrivent à le faire parce qu'avec des jeux d'ambiguïté, avec une non-réponse à la fin. Anatomie d'une chute l'a très bien réussi car même si elle est acquittée à la fin, on ne sait toujours pas si elle a tué ou non son mari. Et là, ça manque de ce type de jeu qui clairement nous offre une question de point de vue et nous laisse un peu sur la fin à c'est toi qui fais le choix. Donc on a les jeux à choix, mais même parfois les jeux à choix nous guident vers une pensée. Et c'est ça qui manque. Ah bah t'es de retour, ouais. Et quelle heure? 20h12. Allez, 21h, j'arrête. Non, 20h30. Je troll MDR. Putain, c'est con que je puisse voir ton pseudo, tu vois. Mais j'ai déjà fait toutes mes petites mises à jour. 20h12 déjà, ouais. Bah tu vas tenter un jus. Allez, faut... Oh, hein? Faut que je mange. Carrément, ouais, je suis ton âme. Wow, triste. Je suis une possession, quoi. Je suis même plus une personne, je suis juste une possession. J'appartiens même pas à moi-même, j'ai même pas de pouvoir sur ma propre vie, je suis soumis aux autres. Oui, il faut que tu manges surtout jus. Sur un trottoir, on rigole dans le noir. Dans les yeux. Nutella, je l'ai vu, enfin du coup, vu que j'étais en voir André sur scène, Nutella, elle m'a impacté de fou. Elle est beaucoup plus forte quand il la chante que juste comme ça. Salut, vous y allez bien ou bien?
Non, je vais pas être digne, désolé, tu dis que je suis un objet, comment je peux être digne par rapport à ça? Être un objet, il y a tout sauf être digne. C'est horrible. Mon Dieu, être un objet, quoi. Tu dis que je suis un objet, t'en rends compte? Mon Dieu, comment je suis censé le prendre? Alors moi ça va être super, quoi de beau, quoi de neuf, quoi de magnifique. Il faut que les choses soient magnifiques. Mais je suis là. Le film, on sait pas, c'est Anatomie d'une chute. Parce que du coup, on a la réponse de regardez le film. Mais malgré tout ce qui est dit durant le procès et tout, à la fin, on reste un peu bugué, puis on se dit attends, du coup, elle l'a fait ou pas? Parce que, en fait, la mise en scène, même si elle te pousse à croire, à te dire que non, il y a 2-3 petits détails qui sont vraiment stupides sur sa réaction à la fin, et t'es en mode ah, chaud. Le réalisateur Alexandre Lefebvre, franchement, gaze un peu. Gaze, vraiment décevant. Tu vois, j'ai vu des réals autour, j'ai vu des grands scénaristes et tout, puis après j'ai fait Alexandre Lefebvre, j'étais en mode quoi? Gaze un peu. Les images pas très bien cadrées, puis gaze un peu. Anatomie d'une chute, c'est... Anatomie d'une chute, comment dire qu'ils ont eu un César, ils ont eu un Oscar, et ils ont eu la Palme d'Or, quoi. Donc ouais, c'est bien. Taf 4 initial. Rebonjour et au revoir, c'est idiot. Carrément, je te tue. C'est toi qui as un gun, pourtant. Faut que tu me dises quoi? Faut que tu me dises quoi, Noé? Attends, faudrait que je coupe la musique. Non, juste la baisser un peu. Allez, si tu veux. Par amitié ou par courage? Une chose gentille, pas d'accord. Pas de choses bizarres, parce que si tu dis des choses obscènes, je te... Non, pas co-hébergement. Je peux faire ça ou pas? Charge élevée sur l'ordinateur. Pas comme la dernière fois, mais j'espère bien. Par contre, sache que ça va pas être longtemps, parce que dans 10 minutes, je me taille, moi. Dans 10 minutes, je vole, je fuis, je pars loin. Je pars ailleurs, vers un monde meilleur. Oh putain, ça va bien cadré d'un coup. Trop bien. Bah oui. Salut, c'est bien ou bien? Alors, je crois que Noé, il y a moyen que t'aies été banni juste. Non? Je sais pas. Invité. Actualisé. Ouais, parce qu'il y a... Et que certaines personnes qui sont proposées. Tu m'apportes mon Uber Eats. Mais j'ai pas de Uber Eats aujourd'hui. Ah ouais, mais si tu fais les autres comptes et tout, ouais, galère. Bon bref. Je pars dans 10 minutes, pas le temps d'attendre. Du film où il y a un narrateur. Je déteste. Oh là là. Moi, c'est le film que je déteste le plus. Je déteste les films où il y a des voix off. Ça m'énerve. Je trouve ça hyper insultant. En fait, je sais pas comment raconter mon histoire, du coup je mets un narrateur. À moins que ce soit justifié, ça marche vraiment bien. Genre, Benjamin Button, ça me compte, donc c'est justifié. Mais moi j'ai du mal à trouver. L'introduction de Charlie à la chocolaterie, c'est justifié. Par contre, Amélie Poulain, le côté conte de fées, ok, pourquoi pas, mais non. Clairement, tu es là. T'es encore au fin compte, tu t'es encore fait bannir, Noé, ça se passe comment? Des yeux, cette histoire.
Je sais pas si ça a marché, peut-être pas. Ah si, un peu. Tu es un petit à côté. Tu es un petit bonhomme en boxe actuellement. Je ne t'entends pas du tout. Wesh. Bien ou bien? Hop. Allô, je t'entends maintenant. Moi là-dessus. Ça va et toi? Écoute, ça va. Et non, j'ai pas recréé de compte, figure-toi. Ah ouais? T'as juste changé de blase, j'ai changé de tout. Exactement. Tu te caches? Effectivement, je crois qu'il y a un compte avec lequel je ne peux plus faire de live avec toi. Bizarrement. Pour une raison, pourtant je sais pas. Oui, le retour. Mais le retour, je sais que c'est très bien pour Alexandre, mais. Pour pas longtemps, vous inquiétez pas. Non. Dans 10 minutes c'est fini, je guette là. Il y a l'heure, il y a l'horloge qui tourne. Fais gaffe. Hein. Bon, quoi de beau, quoi de neuf? Je suis là, je suis gentil avec toi, c'est tout. Sois gentil, calme. Eh oh, hein, je te trouve un peu hautain. Genre. Non, c'est bon, désolé, non, désolé. Ah waouh quoi. Non, mais je vais me calmer parce que. Quand je te connais, je sais que tu peux être assez brutal quand tu veux. Moi brut. Attends quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, si je parle pas physiquement, c'est aussi dans tes mots. En tant que réalisateur, je sais qu'il faut que tu sois quand même ferme avec les gens avec qui tu travailles. Moi je suis cute, je suis gentil avec les gens. Non, mais je suis pas du genre à embêter qui que ce soit, tu vois. Et encore moins toi, justement. Donc voilà, je tenais vraiment que tu saches ça. Et puis aujourd'hui, je ne ferai pas de bêtises. Ouais, aussi. Ouais. Non, c'était drôle en vrai. C'était drôle. Comment ça, trop kawaii? Maintenant t'es kawaii, Non, on trop m'entend tard. pas bien. Attends, on m'entend. Si on t'entend. On t'entend, moi je t'entends bien. En fait, j'ai mon casque qui fait office de micro. Oh bah ça marche très bien. Bah augmentez le son les gars. À moins que ce soit moi qui soit trop fort. Et là c'est un autre problème. Mais du coup, c'est quoi déjà le nom de ton métrage dont on parlait tout à l'heure, je crois. Oh, which one? Parce qu'on en a beaucoup. The Last One. Le dernier. On m'entend de loin, mais les gars, c'est juste que ça résonne, c'est pas désolé. Oh, parlez bien. Attends, non, ça me prendre un peu là, tout ça, ce qui se passe. Alors, range-le. Donc, je sais pas, là je viens de finir de tourner Casanier, un court-métrage d'horreur qu'on a vraiment fait à la branle-balle combat. En gros, notre prof nous a dit hey, je vous ai rien donné en ce moment. Et je sais que vous êtes des gros branleurs, c'est faux. Il nous a donné beaucoup de choses et puis là on est tous en train de souffrir. Et il a dit ça vous dirait que je vous rajoute un court-métrage? Un que j'ai déjà sorti. Oh, pour l'instant il n'y a rien qui est sorti. Je crois pas. Non, mais genre, il est dans les derniers mois, je sais pas, il y a 2-3 mois. Je sais pas. Non, j'ai rien. D'ailleurs, j'avais regardé ton court-métrage avec les colocs. Ah, Colox, oh mon dieu. Non, tu sais que j'avais trop aimé. Quoi? Attends, quoi? Le début est vraiment une foirade et après. J'ai Le- pas vu les autres. Bah, le début de Colox c'est une foirade pure parce que de base j'avais prévu que ce soit une série et du coup j'avais genre des épisodes et tout. Puis après, il y avait rien qui marchait en série. Du coup j'ai fait bon, je fais un court-métrage. Parce que je me suis rendu compte que tout l'épisode 1 était mal écrit et qu'il ne servait à rien. Du coup, bah, on a eu un speedrun de je sais pas quoi, l'intro est dégueulasse. Et on ne comprend rien. Moi, Mais c'est pas ce qui m'avait interpellé, c'est la fille, je sais pas comment elle s'appelle. Elle joue super bien, je trouve. Oui, par contre, je suis carrément triste parce que du coup, je lui ai donné un rôle. Enfin, vraiment, j'aurais dû. Enfin, faut que je fasse un film autour d'elle. Faut que je lui fasse. Enfin, ça fait partie. Il y a certains acteurs que j'aime vraiment bien. Et du coup, je fais des films à partir de ce que je vois de. C'est pour ça que j'ai fait La poubelle à souvenirs. Je l'aurais pas fait si mon acteur principal c'était celui que j'ai eu. Parce que pour moi, c'était ce personnage-là. Je pouvais pas prendre quelqu'un d'autre. Du coup, en court-métrage sorti. Qui c'est? Est-ce que t'as regardé Fiasco? Fiasco? Oh, j'ai regardé. Ça m'a fait mal. Bah, Pourquoi? en fait, c'est pas nul. Non, on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, mais. Non, en fait, J'ai absolument rien dit. c'est l'interprétation qu'ils en font dans l'ensemble. En fait, je trouvais ça intéressant comment ils racontaient l'histoire, mais j'ai trouvé ça aussi un côté insultant sur les métiers du cinéma, même si c'était intéressant, il y avait. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont mal amené l'histoire. Ils ont fait le film parce qu'il y avait ils ont fait la série parce qu'il y avait Pierre Ninet. Mais s'il n'y avait pas Pierre Ninet, bah, ça aurait plus aucun sens.
j'ai juste eu l'impression de revoir Pierre Ninet dans un de ses rôles de mec un peu raté et qui est totalement con. Ouais, ça c'est vrai. Et donc en fait c'est Parce qu'il le fait bien en fait. c'est ça, mais du coup en fait l'ensemble de la série c'est un mec qui subit la situation. Et à la fin on te dit oui mais en fait c'est obligé de finir comme ça. Donc en fait tout le film le mec ne tente pas de se battre, il fait juste ce qu'il est censé faire et en fait il y a rien qui dévie d'une trajectoire, il y a rien qui... Le seul plot twist c'est la grand-mère qui lève un peu le bras trop haut. C'est tout. Là il y avait une histoire intéressante, tu vois, t'avais un dilemme et le dilemme se crée à la fin. Donc enfin je trouvais ça un peu chiant, con. Ouais, c'est pour ça que Triste. j'aurais aimé qu'il y ait toi comme réalisateur, tu vois. Alors j'aurais pas réalisé ce film, vraiment on m'aurait Tu proposé, l'aurais pas fait, tu vois. j'aurais lu le truc, j'aurais fait Non, non. Si on te disait t'as le budget, genre t'as Pierre Ninet qui est prêt à jouer dans un de tes courts-métrages ou longs-métrages, tu lui ferais jouer quoi? Pierre Ninet, moi j'ai découvert dans 20 ans d'écart avec un personnage très frustré qui redécouvre comment vivre et je trouvais qu'il l'interprétait assez bien ce rôle-là. Du coup c'est plus là-dedans que je le remettrais. Alors les gens qui feraient pas, mais moi ça ferait une super promo parce qu'il y aurait Pierre Ninet dans le court-métrage. Mais voilà, pour moi pour moi il faut qu'il rejoue un mec raté qui retrouve de l'espoir quelque part. Mais en fait c'est pas vraiment un mec raté, c'est un mec sans but. C'était ça qui jouait bien, c'était un mec sans but. Il a du potentiel, mais c'est qu'il a pas encore trouvé où le mettre. C'est ça qui est chiant. Et donc c'était pour ça que 20 ans d'écart, pour moi, ça fait partie des bons films. Et que Pierre Ninet aurait dû faire plus de rôles comme ça, plutôt que de se fixer au personnage qu'on lui a donné dans La Flamme, quoi. Par Tu vois, pitié. j'ai même pas vu la flamme. Et bah c'est gaze. Non, Je- mais ouais. je déteste ces trucs de Jonathan Cohen. Vraiment, je n'arrive pas, je trouve ça insupportable. Après c'est en général c'est le même humour Oui. constant, quoi, avec Jonathan Cohen. En fait, ce mec, c'est un copier-coller de lui-même. C'est-à-dire, il a fait Serge Le Mito, qui était excellent. Puis après, on lui a dit, vas-y, fais des trucs plus longs. Non, Serge Le Mito, c'est bien parce que c'est 4 minutes. Donc c'est drôle 4 minutes. Un mec qui dit de la merde pendant 4 minutes, tu passes ta journée. Par contre, un mec qui dit de la merde, qui est insupportable, et qui dit des choses ignobles, mais ça passe parce que c'est un personnage, non. Non. Je suis désolé. Hein, c'était qui avait fait ça? C'était Artus. Artus, il fait beaucoup ça dans ses sketchs. Il joue un rôle, puis il dit des choses immondes, puis après il fait oui, mais c'est un personnage. Ouais, d'accord. Tu vois, ça marche bien quand c'est Orelsan, parce que Orelsan il crée un conte. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que Suicide Social, c'est juste hyper violent, mais en même temps, là ça marche vu qu'il raconte une histoire, tandis que Artus, il prend un personnage, puis après juste il insulte. Mais tu sais, c'est pas dans le personnage, c'est juste oui, mais c'est un autre personnage. On prend un personnage gay pour taper d'autres minorités. Tu vois, du coup, ça passe, c'est un personnage. Oui, mais qu'est-ce que ça fait qu'il soit gay dedans? Oui, mais c'est un personnage. Ça répond pas à la question. Ouais. Et c'est ça qui est dommage. Saint-Pierre, Par contre, il y a une question de Valentin là, qui m'intrigue. Je crois que c'est pour toi, hein. Je crois que c'est pour toi, mais pas pour moi. Bah, je pense qu'on connaît tous les deux la réponse. Évidemment. Donc, c'est un petit peu d'heure d'en parler. Ça reste une private, tu know, in the door. Enfin, je sais pas, sur ça, c'est personnel, donc Valentin, je te prierai d'arrêter de poser ce genre de questions. Ouais. Genre, il y a d'autres questions à poser. Pour rien, effectivement. Oui, tu veux le pécho ou non? Bah, Valentin, Alors, devine. Vraiment. C'est à toi de trouver. Non, mais il est premier degré, c'est super drôle. Je crois qu'il est surtout premier degré perdu. Ouais, c'est sûr. Beaucoup de gens sur TikTok d'ailleurs le sont. Oui, beaucoup trop, c'est insupportable. Quand tu dois dealer avec ces gens-là, des gens qui font des propals bizarres aussi des fois. Mais c'est TikTok, donc on est en mode. Ta vidéo TikTok, je fais partie de la catégorie, tu sais où tu dis moche. Alors, j'aime trop comment t'as monté le truc, genre c'est parfait, genre c'est incroyable. J'aime trop la regarder des fois. Des fois, tu te la refais. Non mais, Tous les matins. Oh l'histoire. Attends, regarde ce qu'il a dit. C'est vrai, c'est peut-être le mec qui fait de la muscu, le pécho. Tes yeux qui pétillent. C'est. Mais oui, mais évidemment, mec, je le regarde.
tous les matins. Il regarde mes TikTok, c'est pour ça, tu vois, genre tous les matins. Et le soir, bref. Waouh. Ouais, non. Vous savez, les relations parasociales. Tous les soirs, il m'envoie des messages en mode on est en couple, c'est problématique. Genre, je lui dis d'arrêter, mais. Tu dis que t'étais un arrêt de bus et il y a une meuf, elle a dit ouais, je crois qu'il Ouais, ouais, ouais. C'est pas ça que t'as dit. Ouais. Je suis encore choc-barre de ça. Je... Genre ça avec. Tu sais que je suis avec un pote, genre moi ça m'arrive, mon pote ça lui arrive, mais je pense qu'on j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, genre que c'est une blague, tu vois, c'est un prank. Ouais. J'aurais Oui. aimé être là avec toi, tu vois, pour faire Non, mais un câlin à la personne. le pire, c'est que j'ai encore l'image et c'est hyper gênant. Il y a vraiment moi qui m'assois, je regarde vers l'endroit où il y a le bus, la meuf se met en face. Du coup, je me dis, bon bah je vais regarder entre les deux parce que je veux voir où est le bus et je suis assis, je suis bien, me casse pas les couilles. Ah oui, ouais. Et la meuf se retourne et dit au mec à côté d'elle, vraiment, je crois que le mec derrière veut m'agresser, il arrête pas de me regarder. Non, je regarde le bus. Vraiment, je... Ah. Waouh. Non, désolé, des fois les meufs, je... Waouh, non, non. Je comprends, c'est compliqué, la rue, Non, mais les c'est- mecs, non, tout mais ça, non, mais ça je attends, mais- comprends. Mais au bout d'un moment, il y a la surinterprétation et nique ta mère, c'est bon, tu sais, à un moment, enfin, des fois je me dis, bah, c'est un peu ce qu'on a, le syndrome de, quand on croise quelqu'un dans la rue, tu baisses les yeux, c'est, je ne te vois pas. Je te jure, je ne t'ai pas regardé. Alors que vraiment, tu ne regardais vraiment pas cette personne, tu regardais le truc à côté, mais comme c'est trop près de cette personne, non. Pourquoi Galili dit attention? Ça se trouve la meuf voulait vraiment ton snap, mais en fait c'est ça, mais genre elle a fait genre elle se sent agressée, mais c'était pas pour avoir une réaction de ta part, tu vois ou pas? Ouais, non, mais je... En fait, tu vois, il y a des trucs, je comprends totalement. Ah non, mais des agressions visuelles. Non mais là c'est n'importe quoi. Non, mais des battles de regard dans le bus, tout le monde en a fait, je suis désolé. Hein, quand le mec en face de toi commence à te provoquer en mode je te regarde, baston, instant. Pas de. Mais enfin, au bout d'un moment, faut doser. C'est-à-dire que moi, j'attendais mon bus, on allait à la même soirée, on allait tous les deux faire du bowling. Au bout d'un moment, à quel moment t'as peur de quelqu'un qui va faire du bowling? À partir du moment où tu aimes le bowling, tu n'es pas dangereux. Tu ne peux pas être dangereux, tu aimes le bowling. Non mais ça va, j'ai eu Valentin là, on va se mettre en nom, d'accord. Alors, par contre, Parce Valentin, ouais. que... Calme-toi entre gens, please. Ça je sais pas. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu le vois comme ça, t'as l'impression que c'est un petit ange et tout, mais ça se voit que je le connais pas en tant que réalisateur. Ouais, non, 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 moi sur les plateaux, je suis violent. Faudrait que je retrouve. J'avais ce truc vénère, du coup, on a eu un making-of pour la série qu'on a fait en deuxième année, mené par d'autres gens, et on me voit deux fois. On me voit au début du making-of en train de dire face cam, c'est pour ça que je me suis fait niquer par mes profs. De toute façon, le projet est là pour qu'on se foire, donc on fait bien le taf. Du coup, mes profs ont dit ah ouais, t'avais prévu de t'arrêter. Ah ouais, bah du coup, c'est pour ça que t'as rien foutu. Mais si, j'ai travaillé, mais je. Et la deuxième fois où j'apparais, c'est vraiment sur mon épisode. À un moment, t'as la comédienne, parce que nos prods étaient cons, ont pas pris les vêtements de la comédienne, du coup elle avait une tenue différente, et elle a fait tomber sa tenue sur la route. Du coup elle est venue avec... Voilà. Donc ça c'était les galères qu'on a eues. Et du coup, on a dû faire en sorte que... oui, non mais en fait elle a plus la même tenue parce que... j'ai vraiment dit ça à mon acteur. Non mais du coup, en fait elle a plus la même tenue parce que elle est passée dans la zone, et la zone l'a fait changer de vêtements. Non. Non, c'est... Non. Oh là là. Vraiment, on m'a juste montré comme un abruti, c'est... Une caissière m'a fixé du regard pour me demander la carte du magasin. T'as fait une battle de regard, t'as bloqué toute la queue. Peut-être ça peut être une super Attends, comédie ça. Attention aux mots employés. Salut chat, bien ou bien dans ce quotidien. Allez, on dit qu'on quitte à 20h40 parce que j'aime faire durer les choses. Je me rends compte de ma phrase. Non mais non, j'ai vraiment rigolé parce que t'avais dit, tu sais, il y a 20 minutes, ouais, non, tu me dis, c'est rien, c'est juste pour ça. C'est qui Catalyst? Alors Catalyst, je ne sais pas. Qui est cette personne? Je me demande. Oh waouh, ça change tout ça. Chef, il est peut-être un... Valentin, calme ton entrejambe. Sauve-toi, Calisthénix. rejoins le Seigneur. Oui.
Alors je sais Bonjour, pas quel est ton alors mot. sache Galili que bonjour ça ne s'écrit pas avec un E. Oh, mais quel. Mais il est. Oh là là. Il est haineux ce mec. Je. Waouh. Caca. Alors, c'est pas comme ça que je l'écris personnellement, mais pourquoi pas. Va bien bosser, Jus, en espérant te revoir dessous de Ouais, plus de force. bonnes odeurs. Odeurs. Oh putain, c'est quoi augure? Oh, Waouh. À la prochaine. À très bientôt. C'est qui catholique Gaï? Mais Galili, tu sais lire? Valentin est très à l'aise aussi. ouais, ça vient se passer, je vous assure. Odeur, oui, c'est. Non, on est pire ennemi. Bon. Vraiment, quand je le vois, j'ai envie de le faire paix. C'est pour ça que souvent en live, tout pareil. En fait, c'est pour ça qu'on se voit uniquement à distance si tu veux. C'est ça. Parce que quand on se voit, genre, on se les sort. Quoi. Quand on se voit, putain. Bon. Tranquille. Non, mais... Enfin, je vais pas leur dire. Mais... Gros, à quel moment je suis gros? Au bout d'un moment, faut doser. Franchement, faut doser. Je suis anorexique. Mec, franchement, tu regardes son corps, il est super sec, hyper musclé, tout ça impressionnant. Ça va être toi, Xenos? Et pareil, Putain, ça, il le trop. cache. Il le cache, ça, sous ses actes, parce qu'il met souvent des trucs assez amples et tout, donc... Oui, on a toujours des conversations cordiales. Conversation cordiale. Oui. Comment c'est cordial? On est en paix, en amour avec nous-mêmes. Mais parce qu'on a envie de s'exprimer de manière correcte, c'est tout. Enfin, je le respecte le mec en face de moi, là. Le mec, c'est un réalisateur, je vais pas... Voilà, je suis un grand réalisateur de renommée mondiale actuellement. Non, c'est vrai. Allez, le seul truc pour l'instant que j'ai fait dans le monde pro, c'est passer des appels pour dire bonjour, oui, on vous a toujours pas donné tout l'argent, mais ça arrive bientôt, dans 4 mois, vous inquiétez pas. Voilà, parce que les prods n'avaient pas envie de le faire. Mais t'as aussi fait des projets pour l'école. Oui, mais j'ai les projets de l'école et en dehors de l'école, mais enfin, le truc le plus pro que j'ai fait, c'est ça. C'est appeler au nom d'une boîte de prod pour dire vous serez payé dans quelques mois, parce que c'est vrai qu'on avait oublié. Non, mais écoute, faut pas les écouter. Ah, Je vais faut te que- faire... regarde, écoute. On va faire un petit contrat tous les deux, là. Je vais donner quelques dizaines de milliers d'euros. Ce serait pas grand chose pour commencer. Mais tu pourras commencer à faire un... Attends, je te parle sérieusement et tu rigoles. Non, vraiment, je comprends pas. Vas-y, balance cette dizaine de milliers d'euros et puis. Non, mais tu me laisses finir, genre, tu vas pas... Ouais, vas-y, je t'en prie. Je vais te signer un papier, pourquoi, genre, je sais pas, 30 000 euros par exemple, pour commencer. Et tu vas m'écrire un scénario, etc. Un truc qu'on va établir nous deux. Et à la fin, il va me sortir un truc. Et genre dans 6 mois, un moment. Dans 6 mois, dans un an. C'est ça, c'est totalement ça. Dans le temps. Non. Attends. Il a dit l'autre il mange sa chiasse et t'as l'autre il a dit il y a pas de protéines dedans. Attends. Mais ils ont vraiment une discussion sur ça. Non mais oui. Je- Non, attends, non. Du coup. Genre en gros tu sors ton court métrage et genre si ça fonctionne bah je te rebalance genre 100 000 balles tu vois. Parce qu'en vrai ça sert à rien de commencer avec genre 100 000 euros d'un coup pour un court métrage alors que t'as jamais eu de somme pareille à gérer genre tu vois. Non, mais de toute façon, l'argent, c'est des prods qui gèrent et puis nous, on est plus en mode du coup, on a le droit à quoi? Oui, D'accord. justement, toi tu demandes, oui, bon, genre l'école ils vont te donner quelques milliers d'euros, ok, mais moi je serai l'investisseur à côté. Non, mais c'est. Mais attends, mais pourquoi ils disent parle plus fort là? Je te jure, je comprends pas. Ouais, je sais pas non plus. Vraiment, on m'entend comme si j'étais de loin ou pas? Non, non, vraiment pas. Mais Valentin, mais je ne t'ai jamais vu, voyons, je n'ai pas bu de verre avec toi. Non, mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à dire ton blaze qui est. Calisthenic, The Calisthenic Guy. C'est tout con. Tu viens de dire que j'étais con? Non, Alors, c'est tout con. Je suis pas susceptible. Jamais je n'oserais. Jamais je n'oserais. C'est quoi calisthenique? Ah. Oh, le rire C'est un d'antagoniste. mélange. C'est un mélange de musculation et de gymnastique. Tout simplement. Ah, le beau muscu, regardez-le. Ah non, mais justement, c'est surtout pas ce qu'il fallait dire. C'est absolument pas ça. Mais je t'inquiète. Non, mais vraiment, ça me vexe en fait, parce que je Oh, wow. vais expliquer un truc. Pardon,
Non, mais Franchement, des fois, je- j'arrive à rester sérieux, là, j'arrive pas ce soir. Je suis un très mauvais acteur. Tout le monde connaît Bach. Et Batch aussi. Les deux sont bien. Batch et Bach. Bach, le compositeur, et Batch, la chaîne YouTube. Jean-Sébastien Bach. Exactement. Et puis aussi Batch, grand fan. Il fait des trucs bien. René Bach, le mec qui fait de la calisthénie. C'est qui? Bah putain, mais c'est quoi cette discussion dessus? Alors vraiment là mais alors tout le monde, vraiment tout le monde entend. Alors oui, ok, ils sont en train de tenter de faire un prank, c'est pour ça. Parce que du coup, vu qu'ils n'arrêtent pas de dire que. C'est un mec chaud qui est esthétique, putain. Ouais, va écouter du bac, je t'en prie Galili, je pense que tu. Ça te détendra. Ouais, franchement ça te fera du bien. Oula, Peut-être attention, il y a sur- une petite tension entre Valentin et Galili. Et il est 20h40. Donc moi je vais aller manger, après je vais faire du montage, puis après je vais écrire parce que j'ai le dernier rendu que je vais envoyer en festival. Donc faut que je me bouge le cul parce que je suis un connard de branleur. Et ça pour la passion de chacun. Donc mesdames et messieurs, j'espère que vous irez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie, une bonne continuité. Parce que je vous le souhaite et vous êtes des gens bien. Enfin, ça dépend pour qui. C'est vrai qu'il y a des néo-nazis qui sont parfois dans le chat, ce qui est très problématique. Mais pour le reste, vous êtes super cool. Mesdames et messieurs, je vous dis bonne journée. Pour Noé, à plus. Reviens sur les lives. Genre au bout d'un moment, reviens plus tôt parce que si ça arrive sur les 20 dernières minutes, c'est Mais problématique. à quelle heure tu l'as eu? Je sais pas, moi c'est random. Au bout d'un moment, suis le random quoi. Tu m'envoies un snap, Je suis tellement plus sur Snap. Mais sur, je sais pas, sur TikTok, là, tu t'es abonné, non? Peut-être. Alors, est-ce que t'es abonné à moi? Attends. Allez, j'y vais.